Bonjour Yanis Roder, donc vous êtes professeur d'histoire-géographie en collège dans la ville de Saint-Denis. Vous êtes responsable des formations au mémorial de la Shoah et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Georges Jaurès. Liberté, égalité, fraternité sont des valeurs qu'on voudrait universelles. Comment les traduire dans les actes et les intentions et comment les faire vivre dans notre école? Question très compliquée. Est-ce que l'école est le lieu où les valeurs qui composent le socle de notre démocratie doivent être, le lieu dans lequel elles doivent être vécues? Moi, je crois d'abord que l'école est le lieu dans lequel elles doivent être comprises. Et pour être comprises, elles doivent être mises en perspective. D'abord, la première chose, me semble-t-il, que l'on doit faire avec les élèves, c'est de leur expliquer que ces valeurs, cette devise républicaine, ce sont des valeurs vers lesquelles nous tendons. Qu'en termes absolus, aucun pays au monde ne peut se dire voilà, nous avons atteint une liberté absolue, nous avons atteint une égalité absolue. Cela n'existe pas et malheureusement je crois que cela n'existera jamais. Néanmoins, il faut que nous tendions vers plus d'égalité, vers plus de liberté et, nous l'espérons aussi, vers plus de fraternité. Ça c'est la première chose, je crois, à dire à nos élèves. La deuxième chose, c'est de comprendre d'où viennent ces valeurs, d'où vient cette devise républicaine, ce qu'elle signifie en termes historiques. C'est-à-dire de l'inscrire dans un temps long. Notre liberté, nos libertés individuelles et collectives aujourd'hui ne sont pas celles dont jouissaient ou ne jouissaient pas les Français il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Expliquer que nous allons vers plus de liberté, vers plus d'égalité, vers plus de fraternité. Et montrer, en mettant en perspective historique, c'est le prof d'histoire qui parle, combien nous progressons, combien il nous reste à faire bien sûr, mais combien nous progressons vers plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité. Alors, quelle formation des enseignants, des personnels de l'éducation pour faire partager aux élèves les valeurs de la République? La formation, elle doit, me semble-t-il, d'abord être sur la perception des enjeux. Pourquoi ces valeurs sont importantes, pourquoi elles doivent être défendues, et notamment défendues par l'école républicaine, et pourquoi c'est important d'être formé sur ces questions. Et finalement, quels sont les enjeux? Il se trouve que aujourd'hui, une partie, je ne saurais la chiffrer évidemment, mais en tout cas quelques collègues n'ont pas toujours nécessairement conscience de ce qui se joue dans les transgressions, très ponctuellement, par certains élèves des valeurs de notre République et donc de notre école. Et je crois que l'essentiel serait d'abord de faire comprendre, de faire apprendre en fait à nos jeunes collègues, notamment qui entrent dans le métier, en quoi c'est important et quels sont les enjeux. Pourquoi ces valeurs, quelle est leur histoire, quelles sont leurs histoires, et inscrire ces valeurs dans un temps long et dans une progression. Et la question par exemple de la laïcité, qui est une question qui revient régulièrement, comprendre en quoi la laïcité est un facteur de paix, notamment dans notre école, c'est une liberté. Faire comprendre c'est une liberté, que c'est un facteur de paix. Et que c'est quelque chose qui a permis d'améliorer et permet à tous de se côtoyer, d'apprendre des choses qui sont les mêmes pour tous, qui sont vérifiables scientifiquement et qui sont acceptables finalement par tous. C'est le rôle de l'école, c'est aussi parce qu'elle est laïque qu'elle permet cela. Et il faut que nos collègues perçoivent ces enjeux-là, et pour percevoir ces enjeux-là, il faut les former effectivement sur ces questions, et d'abord les former sur ce que cela signifie en termes civiques et politiques. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.